Salut le paddock. Et si la pause estivale en Formule 1 n'était pas aussi calme qu'elle en a l'air? Deux histoires bouleversent l'équilibre du paddock. Le retour imminent de Sergio Pérez et l'avenir incertain de George Russell chez Mercedes. D'un côté, un comeback inattendu. Pérez, que beaucoup croyaient définitivement écarté après son départ de Red Bull fin 2024, serait en passe de trouver un volant dès 2026. Et pas n'importe où, chez Cadillac, la nouvelle écurie soutenue par General Motors, qui s'apprête à rejoindre la F1 comme 11e équipe de la grille. Un coup de théâtre qui pourrait changer la dynamique du marché des pilotes. De l'autre, une star en pleine ascension, mais déjà fragilisée. George Russell, pourtant présenté comme le futur de Mercedes, se retrouve pris au piège dans un jeu politique complexe. Entre la montée en puissance de Kimi Antonelli et la tentation de Toto Wolff de garder une porte ouverte pour Max Verstappen à l'horizon 2027, Russell doit négocier son avenir avec prudence. Son destin pourrait bien ne pas être assuré. Deux trajectoires opposées, deux enjeux brûlants. Un vétéran mexicain qui refuse d'abandonner son rêve et un jeune britannique qui craint de le voir s'effondrer. Et avant de plonger ensemble dans ce double feuilleton, un immense merci à vous tous qui suivez la chaîne et faites grandir cette communauté de passionnés de Formule 1. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous ne manquerez aucune analyse ni aucune rumeur qui secoue le paddock. Allez, c'est parti. Quand on parle de Cadillac en F1, certains haussent encore les sourcils. Une marque mythique du paysage automobile américain, certes, mais totalement novice dans la discipline reine. Pourtant, l'arrivée de General Motors, validée par la FIA pour 2026, est une petite révolution. Un 11e constructeur sur la grille, et surtout une équipe qui n'arrive pas les mains vides. Dans un premier temps, Cadillac utilisera un moteur Ferrari, avant de développer son propre bloc, attendu à partir de 2029. Avec des moyens colossaux, la marque américaine veut imposer son empreinte. Et qui dit nouvelle équipe, dit nouvelle place disponible. Deux sièges tout neufs, convoités par une foule de pilotes en quête de rebond. Les rumeurs fusent, Bottas, Zhou, Drugovich, Crawford. Mais un nom s'impose, Sergio Checo Pérez. Beaucoup l'avaient enterré après son éviction de Red Bull. Il faut dire que sa fin d'aventure à Milton Keynes a été brutale. En 2024, Pérez n'a marqué qu'un tiers des points de Verstappen, devenant la cible facile des critiques. Sa réputation a pris un coup terrible, certains allant jusqu'à dire qu'il ne retrouverait plus jamais de volant compétitif. Et pourtant le vent tourne. En 2025, ses remplaçants chez Red Bull, Lawson et Tsunoda n'ont pas convaincu. Leurs résultats irréguliers ont mis en lumière une vérité dérangeante. Et si Pérez avait été plus victime que coupable? Victime d'une voiture instable pensée pour Verstappen, et dans un contexte où même un bon pilote pouvait paraître médiocre. Pendant ce temps, l'image de Checo se réhabilite. Hors piste, il reste l'un des pilotes les plus populaires porté par une immense fanbase mexicaine. Pour une marque comme Cadillac qui vise un marché nord-américain, l'équation est parfaite. Un pilote expérimenté, charismatique et bancable pour porter ses débuts en F1. D'après plusieurs sources, l'annonce officielle pourrait tomber à Monza en septembre. L'information circule déjà dans le paddock, mais il faut rappeler qu'à ce stade rien n'est officiel, même si tout indique que Pérez devrait bien retrouver la grille. Un comeback qui dit beaucoup de choses. D'abord sur le marché des pilotes. L'ajout de Cadillac augmente la valeur des places disponibles et permet à des vétérans de retrouver une chance. Pérez n'est pas le seul sur la liste. Bottas fait office de sérieux candidat pour l'autre baquet. Et certains poussent pour qu'un jeune américain comme Jack Crawford obtienne sa chance. Ensuite, sur l'image de la F1. Avec Red Bull, Mercedes et Ferrari monopolisant les gros titres, l'arrivée d'un nouvel acteur donne de l'oxygène au paddock. Cadillac incarne une promesse, celle d'un outsider qui pourrait à terme rivaliser avec les meilleurs. Un peu comme Toyota ou BMW Sauber dans les années 2000, ou comme Audi qui prépare aujourd'hui son entrée via Sauber. Et enfin sur Pérez lui-même. Ce retour illustre une règle immuable en Formule 1. On n'enterre jamais un pilote trop vite. Combien d'anciens, de Barrichello à Alonso, ont prouvé qu'une seconde carrière pouvait être tout aussi excitante que la première. Pour Checo, ce n'est pas seulement une chance, c'est un barreau d'honneur. L'opportunité de rappeler qu'il a toujours eu le talent, même si Red Bull l'a étouffé. Cadillac ne sera sans doute pas compétitif dès 2026, mais avec Pérez, le projet se veut ambitieux et attractif pour les sponsors. Chez Mercedes, la pause estivale n'a rien d'un moment de détente. Sur le papier, l'écurie semble avoir trouvé une stabilité bienvenue. Une voiture enfin compétitive en 2025, des podiums réguliers, et un duo de pilotes performants avec George Russell et le jeune prodige Kimi Antonelli. Mais derrière les sourires officiels, la réalité est beaucoup plus complexe. Tout part d'une obsession, Max Verstappen. Depuis des mois, Toto Wolff n'a jamais caché son rêve de recruter le quadruple champion du monde. Même si Verstappen est contractuellement lié à Red Bull jusqu'en 2028, tout le paddock sait qu'il existe des clauses de performance. Et à l'horizon 2026, Red Bull basculera sur un moteur inédit, le Red Bull Ford. Premier moteur conçu en interne par Red Bull Powertrains, avec l'appui technique de Ford sur la partie hybride. Un pari colossal. Si ce projet échoue, Verstappen pourrait activer ses options de sortie. Et Wolff veut absolument que Mercedes soit en position de sauter sur l'occasion. Problème, préparer ce scénario. Il faut garder une place disponible. Et c'est là que George Russell entre en jeu. Arrivé chez Mercedes en 2022, Russell s'est imposé comme l'héritier naturel de Lewis Hamilton. Mais il reste dans l'ombre des plans à long terme de Wolff.
Car Mercedes a déjà investi massivement sur un autre pari, Kimi Antonelli. Le jeune Italien est considéré comme le futur joyau de la filière. Wolff lui a réservé un siège quoi qu'il arrive, pour au moins plusieurs saisons, afin de voir s'il peut s'imposer au plus haut niveau. Dans cette équation, il ne reste donc qu'un seul volant libre à Brackley, et c'est celui de Russell qui semble le plus exposé. La tension est montée d'un cran ces dernières semaines. George réclame un contrat à long terme. Pour lui, pas question de signer un simple bridge deal d'1 an. Il veut être sécurisé pour la nouvelle ère de règlement qui s'ouvrira en 2026. Mais Mercedes, de son côté, préfère temporiser. Wolff envisage plutôt de lui proposer un contrat court, histoire de garder de la flexibilité si Verstappen décidait un jour de franchir le pas. On imagine aisément sa frustration. Depuis 4 saisons, Russell multiplie les podiums et a même pris l'ascendant sur Hamilton. En 2025, il a terminé régulièrement derrière les McLaren, certes, mais il est resté solide et constant, renforçant sa cote auprès de tout le paddock. Et malgré cela, son propre patron semble hésiter à le verrouiller. Russell n'a pas caché son malaise, lâchant avant la pause estivale une réflexion lourde de sens. C'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Qu'est-ce qui est dans l'intérêt des deux parties ? Qu'est-ce que je veux autant que ce que Mercedes veut ? Pour moi, il n'y a qu'une seule priorité, gagner. Plus que l'argent, plus que le reste. Je veux être dans une voiture capable de s'imposer. Ce message est clair. Si Mercedes ne lui offre pas la garantie d'un projet solide, le doute s'installe. Il ne s'agit pas encore de chercher ailleurs, mais de s'assurer qu'il ne sera pas relégué au rang de variable d'ajustement. En résumé, le vrai enjeu pour Russell n'est pas de quitter Mercedes, mais de convaincre son patron de miser pleinement sur lui. Car si la W16 lui donne enfin les moyens de se battre, son avenir dépend moins de son talent que des choix stratégiques d'une équipe, qui garde toujours un œil sur Verstappen. La Formule 1 adore les contrastes, et cet été, Deux Trajectoires incarne à merveille cette dualité. Un vétéran qui refuse de disparaître, et un jeune talent qui craint de ne pas être reconnu à sa juste valeur. D'un côté, Sergio Pérez. Après avoir connu la sortie par la petite porte chez Red Bull, il s'apprête à revenir par la grande, porté par un projet flambant neuf, celui de Cadillac. Pour lui, ce n'est pas seulement un contrat, c'est une revanche, une occasion de montrer que ses échecs passés n'étaient pas une question de talent mais de contexte. Son retour, c'est aussi un signe fort envoyé au paddock. En F1, la carrière d'un pilote ne s'éteint jamais vraiment tant que des équipes ont besoin de son expérience et de son image. De l'autre, George Russell, pilier de Mercedes depuis 2022, auteur de performances solides et reconnu comme l'un des meilleurs de sa génération. Il se retrouve malgré tout fragilisé par des jeux d'écurie qu'il dépasse. Non pas parce qu'il a failli, mais parce que Wolff regarde déjà vers l'avenir. Antonelli, le jeune espoir, et Verstappen, le rêve impossible à ignorer. Le dilemme Russell n'est donc pas sportif, il est politique, et en F1, la politique est souvent plus impitoyable que la piste. Ces deux histoires racontent la même chose, la fragilité des carrières en Formule 1. Aucun pilote n'est totalement à l'abri. Le marché des transferts est une partie d'échec permanente, où l'on peut être roi un jour et simple pion le lendemain. Et l'été 2025 pourrait bien être le début d'un effet domino. Si Pérez est confirmé chez Cadillac, qui prendra le deuxième siège ? Valtteri Bottas est déjà pressenti comme quasi certain, avec des discussions avancées. Mais tant que rien n'est signé, le suspense reste entier. Derrière lui, d'autres comme Mick Schumacher ou Jack Crawford espèrent encore une ouverture. Si Russell n'obtient pas le contrat long qu'il espère, comment cela influencera-t-il les autres pilotes en fin de contrat, de Norris à Leclerc ? Et surtout, que fera Verstappen si le nouveau moteur Red Bull Ford ne tient pas ses promesses en 2026 ? La Silly Season n'a jamais aussi bien porté son nom. Ce qui se joue aujourd'hui ne concerne pas seulement 2026, mais bien l'équilibre des forces pour toute la prochaine ère de la Formule 1. Alors, qu'en pensez-vous ? Pérez peut-il redevenir une figure compétitive avec Cadillac ? Mercedes commet-elle une erreur en ne verrouillant pas Russell sur le long terme ? Et qui sortira gagnant de ce jeu d'alliance et de trahison qui façonne l'histoire de la F1 ? Dites-le moi en commentaire, car vos avis enrichissent toujours le débat. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous aimez ce type de contenu, un petit like aide énormément à faire grandir la chaîne. Et pour ceux qui découvrent cette communauté, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, gardez le pied au plancher.